Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux et saint, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Le jugement, la malédiction que nous devions recevoir, c'est Jésus qui l'a reçu à notre place, il est mort à notre place, et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement effacé tous nos péchés. Tu as fait que nous n'avons plus à recevoir le jugement et la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Merci pour cette grande grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ta grande grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole, Seigneur. Et merci pour cette communion au sein de ce troupeau saint. À cette heure, et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse nous soutienne, que ta grâce, que ta parole, que la puissance de ton Esprit Saint nous renouvelle, nous perfectionne, nous édifie, et que le reste de notre vie soit véritablement vécu comme il se doit en tant que tes enfants, Dieu, sans honte. Guide-nous pour que nous vivions pour toi. Ce monde, chaque jour, devient de plus en plus chaotique et le péché abonde. Avec notre volonté, par notre propre force, nous ne pouvons vaincre ce monde mauvais, méchant. Mais c'est seulement, Seigneur, par ta grâce et par ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit. Si nous en sommes remplis, alors nous pourrons largement vaincre les puissances mauvaises de ce monde et que notre vie te glorifie et que nous vivions de manière convenable à toi, que tu sois glorifié à travers notre vie. Il y a ton Église en Corée, dans le monde entier, les frères et sœurs qui prêchent ton évangile, qui gardent la foi, que ta grâce, que ta parole, que ta puissance les accompagne et qu'ils puissent toujours plus être remplis de ta parole, ta puissance pour prêcher l'évangile et que de nombreuses âmes soient sauvées, que ton œuvre du salut s'accomplisse grandement. À cette heure, à tous nos frères et sœurs qui ne peuvent participer, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans diverses faiblesses, difficultés, accorde-leur aussi en toute chose la grâce qui leur convient, qui leur est nécessaire. Et en ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre et comment nous conduire. Seigneur, à cette heure encore, manifeste ta volonté sainte, parfaite, qu'on la comprenne et guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons dans la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15. Versets 3 et 4. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le dimanche, nous continuons d'apprendre sous le thème « Une vie qui demeure dans le Seigneur ». Et aujourd'hui donc encore, c'est le même thème. Demeurer dans le Seigneur, c'est donc désormais le 8e sermon sur ce thème. La vie du chrétien, en un mot, c'est une vie qui consiste à demeurer dans le Seigneur. Jésus nous a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs. Votre âme déjà a été purifiée. On parle ici du salut. Une personne qui a reçu le salut doit désormais demeurer en lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quand je suis dans le Seigneur est en moi. Nous avons cette union, nous sommes un. C'est ce que nous enseignent ces versets. Dans Jean chapitre 14, verset 20, il est dit « En ce jour-là,
Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, donc depuis le jour de notre salut, il y a une chose que l'on sait. Nous avons compris la grâce de Dieu, nous y avons cru, nous avons connu son grand amour, et nous qui avons reçu le salut, nous avons compris qu'il nous a sauvés. Et depuis, comme Jésus est dans Dieu le Père, nous aussi de même, nous sommes dans le Seigneur est en nous, et ça aussi nous l'avons connu. Et c'est un fait surprenant. Est-ce que vous réalisez un petit peu qu'il demeure en nous? Deux personnes se marient, et donc ce sont deux personnes qui deviennent une seule personne. Et c'est ça, demeurez en moi et je demeurerai en vous. La pensée devient identique, le but dans la vie, la manière de vivre, les valeurs, tout ça, on ne fait plus qu'un. Si nous avons reçu le salut, Dieu n'est pas loin, éloigné, mais nous sommes un, parce que nous avons reçu le salut. Et donc, qu'est-ce qu'une vie qui consiste à demeurer dans le Seigneur? Il est important d'apprendre sur ce point, parce que nous, réellement, il nous faut mener une vie qui demeure dans le Seigneur. Parce que soit on demeure dans le Seigneur, soit on est hors, on est du dehors. Il faut que nous puissions être certains. Demeurez en moi. Toute personne sauvée se voit adresser ce message, cet ordre du Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Dans Jean chapitre 15, verset 7, lisons un instant ce verset ensemble. Jean chapitre 15, verset 7, lisons ensemble. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jésus, dans Jean chapitre 15, explique en quoi consiste une vie qui demeure dans le Seigneur. Il nous explique qu'il est le cep, que nous sommes les sarments. Le cep et le sarment sont inséparables, le but étant de porter des fruits. Le cep ne peut porter du fruit sur son tronc. C'est les sarments qui portent du fruit, mais le sarment ne peut porter du fruit s'il n'est attaché au cep. S'il s'en détache, il ne pourra de lui-même porter du fruit. Et il le dit bien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et de même, le Seigneur ne fait rien sans nous. C'est surprenant d'ailleurs, n'est-ce pas? Le Seigneur et nous sommes désormais unis. Et le but de cette unité, c'est afin que Dieu puisse être glorifié à travers ces fruits que nous portons. Et je vous en ai parlé sous plusieurs aspects la fois précédente, mais aujourd'hui, en commençant par le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demeurer dans le Seigneur consiste à demeurer dans sa parole, à demeurer dans sa parole. Comprendre la parole du Seigneur nous a permis d'être sauvés. Nous avons compris, cru, et c'est par que nous avons pu recevoir le salut. Et cette parole vit en nous. Et il nous dit bien, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc demeurez dans la parole du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, donc, en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il y a ce verset, et le livre des Actes nous parle des actes des apôtres. Les apôtres prêchent la parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, non pas celle de pasteurs célèbres, non pas celle d'hommes éloquents, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu.
Et nous, on continue d'écouter la parole, on la comprend, on l'écoute, on vit selon elle. Et c'est pour ça que cette parole, elle agit en nous qui croyons. La parole de Dieu transforme notre cœur, notre vie, nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. C'est là qu'elle agit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Nous continuons à apprendre la Bible. On se demande quelle est la parole de Dieu, quelle est sa volonté, comment est-ce qu'il me convient de vivre. En fait, c'est ce que nous comprenons à travers la Bible, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on comprend la parole et on l'oublie immédiatement? Non, il ne faut pas être un auditeur oublieux, mais se mettre à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. On écoute la parole, et si on l'oublie, alors la parole de Dieu devient comme inutile, elle ne nous apporte rien, et ce serait comme vraiment un péché de mépris vis-à-vis de la parole. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Le but pour lequel nous apprenons la Bible, c'est afin non pas de seulement croire en sa grâce, en son amour, en ses promesses, mais nous l'apprenons pour pratiquer, pour mettre à l'œuvre sa parole. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Il nous le dit, celui qui obéit à sa parole, il y a la promesse de la bénédiction de Dieu. Et c'est pour ça que nous écoutons la parole, nous la comprenons, nous y obéissons, et c'est là que Dieu, un à un, nous donne les bénédictions qu'il a promises. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, prenons le temps de chercher ce passage, première épître de Jean, chapitre 2. Chapitre 2, verset 24. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 24. Versets 24 et 25. Je lis. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il nous a sauvés. Il nous a donné la vie éternelle. Et nous, il y a ce jour où nous avons entendu dès le commencement. Il y a ce jour où on a entendu, on a connu la grâce de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, on nous parle de l'évangile. Donc, il y a ce jour où nous avons entendu, nous avons connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il y a ce jour où nous avons compris, nous avons reçu le salut. Et depuis ce jour du salut, désormais nous suivons la parole du Seigneur dans notre vie. Ça a commencé. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. La grâce de Dieu, cette promesse de Dieu, cette promesse du salut, dès que nous recevons le salut, on a désormais une relation de vie avec Dieu. On a reçu la vie éternelle, mais ce n'est pas tout. Désormais commence une vie vécue selon sa parole. Et il nous a dit, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Il nous a sauvés par sa grâce, par sa parole, par sa vérité. Et il faut que ces paroles demeurent constamment en nous, que ce soit elle qui règne sur notre cœur. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et demeurer dans le Seigneur, c'est quoi? C'est demeurer dans le Père, demeurer dans sa parole. Quitter la parole, c'est quitter le Seigneur. Parce que le Seigneur est la parole. Le Seigneur qui nous a sauvés nous a fait cette promesse-là, la vie éternelle. Il nous a sauvés non seulement du péché,
mais il nous a donné la vie éternelle, l'espérance glorieuse de son royaume des cieux. Et dans notre vie, sur cette terre, il demeure avec nous. Il nous garde, il nous aide, il nous guide. Et il y a cette parole qui est avec nous, qui nous accompagne. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement était la parole ». Il n'est pas dit « Au commencement était Dieu ». Il est dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu. Lorsque Dieu se manifeste aux hommes, il ne se manifeste pas visuellement pour l'homme. Personne n'a jamais vu Dieu. Jésus, et c'est Dieu qui s'est fait homme et qui s'est montré aux hommes. Il y a donc Dieu qui s'est manifesté à travers Jésus, son Fils. Et il y a justement Philippe qui demande « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Mais Jésus a répondu « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu « Montre-nous le Père » ? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la puissance de Dieu? Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Dieu l'a manifesté à travers la vie, à travers la parole de Jésus. Et Jésus est parti. Mais, actuellement, comment est-ce que nous pouvons voir Dieu? Par sa parole. La parole était Dieu. La parole qui est Dieu a été faite chair. Et c'est Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Seigneur qui nous a sauvés est avec nous. Nous ne le voyons pas de nos yeux, mais il est avec nous. Et c'est pour cela qu'il y a cette parole que nous avons entendue dès le commencement. Cette grâce, cette parole qui sauve, quand nous avons reçu le salut, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ces paroles-là demeurent en vous. Moi, ça fait désormais 63 ans que j'ai reçu le salut. Mais quand je réfléchis vraiment à tout ce qui s'est passé depuis, il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens même plus. Fut un temps où c'était seulement avec un exemplaire de la Bible que pendant plus de 4 ans, j'allais ici et là. Je courais partout. Je ne me souviens même plus de où j'ai dormi, de ce que j'ai mangé. Et pourtant, j'ai beaucoup veillé, j'ai beaucoup jeûné. Il y avait vraiment des difficultés, mais j'ai adoré pourquoi le Seigneur était avec moi. Je ne me souviens pas bien de tout. Mais par contre, comme la parole que j'ai reçue lors de mon salut, ça c'est vif comme souvenir, comme si c'était hier. Je n'ai pas seulement reçu le salut, mais même après mon salut, en fait, il y a sa parole qui me fait comprendre sur comment je dois vivre pour lui. Et ces paroles-là sont vives. Elles m'ont vraiment attrapée et guidée dans ma vie. Et donc c'est vraiment la parole qui est active dans notre vie. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Cette parole-là demeure en nous. Elle transforme donc notre cœur, notre vie. Elle nous gouverne, elle nous guide. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Demeurer dans la parole, c'est demeurer dans le Fils et dans le Père. Et il y a vraiment besoin qu'on réfléchisse profondément à ça. Voyons un instant Jean chapitre 8, Évangile selon Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Lorsque Jésus se promène en Israël, il y a eu ceux qui l'ont rejeté, il y a ceux qui l'ont suivi, qui ont écouté la parole et qui ont cru. Et c'est pour ça que dans le verset 30, juste avant, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus parlait, et il dit plusieurs crurent en lui.
Mais il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi avoir dit ça? Écouter la parole, apprécier, y croire. Il y a eu de telles personnes, mais peu de temps après, nombreux sont ceux qui ont quitté cette foi. Et le Seigneur le sait déjà. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Et depuis le jour de notre salut, jusqu'à ce que nous allions au Père, jusqu'à ce jour, il nous faut continuellement demeurer dans sa parole. Suivre cette parole. Dans le psaume 119, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole du Seigneur est une lampe à mes pieds. Ce monde est obscur, sombre, et que faire sans lumière? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle m'enseigne la voie à suivre. Elle m'indique où marcher. Et c'est pour cela que nous, dans notre vie de foi, il y a la parole de Dieu qui nous enseigne la voie à suivre, qui nous indique tout ce que nous avons à faire et comment le faire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ils croient, mais ils ne sont pas encore vraiment des disciples. Une personne qui a reçu le salut, toute personne sauvée, est disciple du Seigneur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Jésus, avant qu'il ne monte au ciel, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit bien, il s'adresse à ses disciples et dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il prêche l'évangile et si la personne reçoit le salut, elle devient disciple du Seigneur. Dans Actes chapitre 2, on voit qu'à la Pentecôte, les disciples prêchent et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il est dit que le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Une personne sauvée, on l'a décrit comme étant disciple. Et nous, qui avons reçu le salut, nous sommes disciples de Christ. Et ça, il ne nous faut pas l'oublier. Et aussi, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On apprend. Les disciples de Jésus apprennent sa parole, la suivent. Un disciple apprend de son maître. Son maître est son modèle. Il suit son maître. Et il partage le même destin que son maître. Et ça, c'est un véritable disciple. Et il dit donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nombreux sont ceux qui croient. Mais combien sont de véritables disciples? Il faut y réfléchir. Je crois, certes, je crois. Mais en tant que disciple de Christ, est-ce que véritablement je le suis comme il se doit, en tant que disciple du Seigneur? Et c'est pour cela que Jésus... Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Suivre le Seigneur, croire comme il se doit à la parole du Seigneur, suivre cette parole, alors il est affranchi par cette vérité. Non pas affranchi charnellement, mais affranchi du péché, affranchi de cette peur, de cette angoisse, de cette crainte dans le cœur, des soucis, des inquiétudes. Et oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Désormais, quand on le connaît comme il se doit, on peut s'approcher de lui et dans notre cœur, il y a une liberté, une paix indescriptible. Et c'est pour cela que le Seigneur est la parole. Demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans la parole. Et c'est être vraiment pris par cette parole et mener une vie en fonction de cette parole. Prenons le temps d'aller dans la première épître de Jean, juste avant Apocalypse, seconde épître de Jean. On a la première épître de Jean, juste après la seconde épître de Jean. Seconde épître de Jean,
verset 9. Lisons ensemble le verset 9. « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Quiconque va plus loin. C'est comme vous marchez, et si vous allez plus loin, vous allez louper la bonne route, la destination. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. La personne qui ne suit pas cette parole, qui n'y obéit pas. Donc celui qui va plus loin, qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si la personne ne vit pas selon la parole de Dieu et que la personne dit « moi je suis le Seigneur », non. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. On parle ici donc de demeurer dans le Seigneur, de demeurer dans le Fils, dans le Père. Lorsqu'il nous dit de demeurer en lui, de demeurer dans sa parole, il nous dit de vivre le reste de notre vie en demeurant en lui. Et dans la 3e épître de Jean, on prend le temps de passer à la 3e épître de Jean. Il y a un chapitre et nous on voit le verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Que signifie ce verset? Juste avant, on parle non seulement des apôtres qui, après avoir reçu le salut, en fait, on parle de tous les saints. Il y a à Jérusalem de grandes persécutions, et donc ils se retrouvent dispersés, et partout où ils sont dispersés, ils prêchent l'évangile. Ils prêchent l'évangile, mais il n'y avait personne pour les aider dans leur vie. Personne ne leur payait un salaire, personne ne les soutenait pour les choses de la vie. Dans le verset 7, il est dit « Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. » Ils n'ont fait que prêcher l'évangile. Ils n'ont pas été payés pour cela, ils n'en ont tiré aucun bénéfice. Donc imaginez les difficultés, la souffrance. L'apôtre Paul aussi a certes prêché l'évangile, mais il n'a envié absolument aucun vêtement, aucun argent, il n'a rien envié aux autres. C'est de ses propres mains que justement il a dit avoir travaillé et gagné de quoi vivre, afin de ne nuire à personne. Et ce grand apôtre Paul, c'est de ses propres mains qu'il a travaillé. Lorsqu'il va à Corinthe, il y a Priscille et Aquilas qu'il rencontre, qui sont eux juifs. Il reste chez eux et il travaillait, mais ils étaient faiseurs de tentes. Il a prêché et travaillé en même temps. Évidemment que l'apôtre Paul n'a pas toujours travaillé. Dès qu'il avait l'occasion, il travaillait pour n'être à la charge de personne. Et c'est pour ça que lors des prémices de l'Église, ce n'est pas seulement les apôtres qui prêchaient, mais il y en avait beaucoup d'autres. Mais il est dit que nous devons donc accueillir de tels hommes parce qu'ils ne recevaient rien des païens, mais c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Où dormir? Que manger? Rien ne leur était garanti. Et c'est pour ça qu'il dit, nous devons donc accueillir de tels hommes. Oui. Ces voyageurs, ces pèlerins qui prêchent l'évangile, qui souffrent pour cela. Nous devons donc accueillir de tels hommes. Accueillir, selon les traductions, accueillir, c'est aussi les recevoir comme il se doit. Nous devons donc accueillir de tels hommes. Accueillir, non pas seulement en parole en disant « Ah, prenez soin de vous, bon voyage » et les aider, non.
En fait, certaines versions l'expliquent mieux. C'est vraiment les aider afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc c'est se donner de la peine, c'est souffrir avec eux pour la vérité. Parce que celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Parce qu'il nous le dit bien. Il y a ceux qui prêchent l'évangile et qui se donnent de la peine pour ça. Et il faut donc bien être ouvrier avec eux, bien les accueillir. Quand on aide quelqu'un qui prêche l'évangile, alors c'est participer à la prédication de cet évangile. C'est ce qu'il nous dit par là. Et ainsi, donc, nous, après avoir reçu le salut, nous avons à faire pour l'évangile. Il y a ceux qui prêchent, mais ce n'est pas tout. Il y a tous les frères et sœurs aussi qui, au sein de l'Église, pour le Seigneur, pour l'évangile, nous avons tous à faire. Ah, moi, je n'ai rien à faire. Regardez bien, cherchez, voir si vraiment vous n'avez rien à faire. Vous allez me dire, ah, mais l'Église ne me donne aucune fonction. Certains sont diacres, certains sont... Nous, il y a des positions qu'il n'y a pas dans l'Église. Mais certains sont chefs de quartier, certains sont chefs d'équipe. Mais moi, je n'ai aucune fonction. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez rien à faire? Non, ça c'est faux. Chacun a à faire. Le dimanche, après le sermon, est-ce que vous avez remarqué, dès que le sermon est terminé, on a les frères et sœurs qui s'activent désormais pour faire le ménage ici et là, dans la grande salle, dans les toilettes, qui nettoient ici et là. Quelqu'un leur a demandé de le faire? Non. Ils cherchent ce qu'ils peuvent faire, et si ça, je peux le faire, et ils le font. Mais ah, moi, je n'ai rien à faire. Ce n'est pas le cas. Moi aussi, pour le Seigneur, pour l'Évangile, pour l'Église, il y a beaucoup de services que je peux faire. Et c'est ça, demeurer, mener une vie qui demeure dans la parole. Demeurer dans le Seigneur, c'est être uni avec lui, lui faire confiance et vivre pour lui. Vivre pour lui, obéir à sa parole, vivre pour le royaume de Dieu, se donner de la peine, ce qui se donne pour cette parole. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il écoutait les prières de ceux qui font ainsi. Dans Jean chapitre 15, verset 7, si on retourne à ce verset, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ce qui, en d'autres mots, veut dire, si on vit dans la parole du Seigneur, qu'on y obéit et qu'on vit selon elle, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous prions. Mais ce n'est pas à demander forcément à Dieu, il va forcément nous donner. Non. Une personne qui ne fait absolument rien, Dieu ne va pas l'aider. Quelle serait la raison pour lui de l'aider? Est-ce qu'on va justement aider quelqu'un qui ne fait rien? Non. Quelqu'un qui travaille, il va lui donner justement plus de travail, de quoi manger, de la nourriture. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, lorsque nous vivons selon sa parole, alors on demande ce que l'on veut et ça nous sera accordé. Et qu'est-ce que vous allez demander? Est-ce que vous allez, comme les gens du monde, demander les choses charnelles? Que ce soit la réussite, le succès, ces choses-là. Ce n'est pas ce que nous demandons. Une personne sauvée sert le Seigneur, lui obéit, veut vivre selon sa volonté, veut vivre pour le royaume de Dieu. Et nous prions justement pour pouvoir y arriver. Et Dieu écoute cette prière-là. Et il la lui accorde. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et c'est une promesse surprenante, non? Mais à quel point? Même les jeunes enfants à la maison,
Il y a ceux qui écoutent bien leurs parents et il y a ceux qui n'écoutent pas leurs parents. Il y a les petits rebelles, ils n'écoutent pas. Et lorsqu'eux demandent quelque chose aux parents, les parents ne prennent pas plaisir à leur donner quoi que ce soit. Parce qu'ils n'écoutent pas, mais il ne fait que demander ceci et cela. Mais lorsque l'enfant obéit, comme dans Malachie, chapitre 3, il dit « J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Lorsque le fils sert, on a compassion et on l'aide, on a envie de lui donner. Et lorsque moi je vis pour le Seigneur, lorsque je demeure dans sa parole, alors il écoute, il exauce, il accorde nos prières. Bon, la prière c'est quoi? Est-ce que c'est comme une machine, on appuie et ça sort? Non, ce n'est pas ainsi qu'il écoute, qu'il exauce nos prières. Pourquoi prions-nous alors? Nous prions justement pour faire la volonté de Dieu, pour qu'il nous donne la sagesse, le courage, pour qu'il nous donne la force de faire son œuvre, pour que nous puissions vivre pour sa gloire, parce que pour cela, Dieu doit nous aider. En réalité, garder la foi, vivre pour le Seigneur, c'est impossible par notre propre force. Il faut que le Seigneur nous aide. Et lorsque nous prions, lorsque nous demeurons dans sa parole et que nous prions le Seigneur, alors il nous écoute, il nous exauce et il aime. Parce qu'il aime écouter, il adore écouter nos prières et nous exaucer. Jean chapitre 15, verset 16. Chapitre 15, verset 16. Lisons ensemble. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jésus s'adresse à ses disciples et dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Évidemment que, actuellement, Jésus, donc il y a les 12 disciples qui n'existent plus. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'établit plus? Non. Nous, on reçoit le salut et nous, en tant que membres, chacun pour notre part de ce corps, on a chacun un rôle. Mais c'est afin que vous alliez, qu'on aille où? Qu'on aille avec l'évangile à la main vers le monde. Il ne faut pas que nous, on se réunisse qu'entre sauvés, qu'on loue le Seigneur, qu'on prie, qu'on fasse la communion. C'est un vrai plaisir. Mais il y a ceux qui, dehors, n'ont pas reçu le salut. Donc il ne faut pas rester entre nous. Si nous restons muets, si nous ne prêchons pas, comment quelqu'un pourrait-il recevoir le salut? Il y a certaines personnes certaines églises qui ont des problèmes. En fait, ils restent entre eux. Et ils passent du temps agréable ensemble, mais ils n'évangélisent pas. Mais quel est le but de leur vie alors? Et on le voit dans Luc, chapitre 15, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Il se réjouit bien davantage du salut d'une âme que de 99 justes qui sont à la communion. Évidemment que les sauvés se réunissent, qu'ils communient, qu'ils y prennent plaisir, c'est nécessaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a ceux qui ne sont pas sauvés, et c'est à eux qu'il faut prêcher l'évangile. Afin que vous alliez vers le monde pour leur prêcher l'évangile. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Portez du fruit. Il y a certainement 2 types de fruits. Dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, il y a le fruit de l'esprit, ce qui s'accomplit personnellement dans notre vie de foi. Et ces fruits, on doit le porter absolument dans notre vie à titre personnel. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y en a 9. Nous, lorsqu'on vit selon l'esprit, alors on en vient à porter ce fruit de l'esprit. Mais il y a un fruit
loin d'être négligeable, tout aussi important. C'est de prêcher l'évangile, de faire en sorte qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. Et il y a ce fruit de l'évangélisation. L'apôtre Paul disait bien, il parlait des prémices parmi les païens, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Lorsqu'une personne est sauvée, c'est un fruit. Le cep porte le raisin, et nous les chrétiens, il doit naître d'autres chrétiens à travers nous, on doit porter du fruit aussi. Et c'est afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. On prêche l'évangile, l'œuvre du salut s'accomplit, on obéit, mais il faut que ça continue constamment dans notre vie. Certains sont zélés, puis après ils s'éteignent, ils ne font plus rien. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Quelles que soient les difficultés, les souffrances rencontrées, le but de notre vie pour le Seigneur ne change pas. C'est afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour le Seigneur, ce que nous accomplissons, il faut que ça demeure, qu'on continue, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vivre pour le Seigneur, vivre pour le royaume de Dieu, vivre pour l'Évangile, lorsqu'on vit avec zèle, alors le Seigneur écoute la prière de celui qui le prie. Si on ne fait que prier, mais qu'on ne vit pas pour le Seigneur, alors que va dire le Seigneur? Si nous vivons pour la gloire de Dieu, si nous prions pour sa gloire, si nous prions pour sa volonté, c'est correct. Et si ce n'est pas pour ça, alors ce n'est pas des prières correctes. Voyons dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 14. On retourne un peu en avant, Jean chapitre 14. Versets 13 et 14. On lit ensemble. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand on regarde ces versets, on voit vraiment la promesse, mais certaine, du Seigneur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc lui, il veut le faire, il veut l'accomplir. Mais est-ce que nous sommes réellement sincères dans notre prière? Vraiment? Est-ce que la prière des hommes droits lui est agréable? Est-ce que c'est un cœur sans mensonge avec lequel nous prions? Est-ce que nous prions pour les désirs de notre chair? Est-ce que nous prions pour le confort de notre corps? Est-ce que c'est pour cela que nous prions? Ça, ce ne sont pas des prières selon la volonté de Dieu. Mais tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si c'est pour notre corps, pour les désirs de notre corps, ça ne s'accomplira pas. Lorsque nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu, alors quel que soit ce que l'on demande, il le fera. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dieu écoute notre prière et il adore nous exaucer. Il se réjouit de répondre à nos prières, de faire ce qu'on lui demande. Mais c'est donc à travers notre vie, sous tous ces aspects, que lui souhaite être glorifié. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est un peu comme un chèque blanc. Si vous donnez un chèque blanc, après vous le remplissez et vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez de la banque. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est même encore bien plus surprenant qu'un chèque blanc. Mais il y a une condition. Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce qui est pour sa gloire. Voyons dans la première épître de Jean, chapitre 3.
Première épître de Jean, chapitre 3. Versets 21 et 22. Lisons encore ensemble. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Bien-aimés, qui s'adresse ici aux frères et sœurs sauvés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous vivons notre vie de foi et nous avons d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 3, il y a de nombreux versets qui nous parlent d'aimer les frères et sœurs, que celui qui aime justement est vraiment dans la vie, que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Une personne sauvée, quelle en est la preuve? On connaît les frères et sœurs, on se réjouit, on aime les frères et sœurs, on aime vraiment. Et chapitre 3, verset 16, lisons ensemble. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Le Seigneur, pour nous sauver, a donné son Fils unique. Et Jésus sur la croix il a bien dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné. Pourquoi avoir été abandonné? Pour que nous ne soyons pas abandonnés. Et c'est donc son Fils unique qu'il a abandonné à notre place. Dieu aussi a certainement dû tourner la tête. Lorsque Jésus mourut sur la croix, il y a 3 heures durant lesquelles le ciel était sombre. On ne voyait plus le soleil. La terre trembla. Les cieux, la terre ont pleuré. Pourquoi m'as-tu abandonné? Afin de ne pas nous abandonner, nous. Dans le verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Le Seigneur a donné sa vie pour nous sauver. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour l'autre. Dieu, c'est son Fils unique qui a donné sa vie pour le salut de moi qui n'étais qu'un pécheur. Et donc on voit combien cet amour était grand. Et cet amour est surprenant, non? Pour sauver un pécheur comme moi, Jésus, qui est égal à Dieu, mais lui est venu, il s'est fait un corps, il est venu sur terre, il a souffert de diverses manières. C'est comme un pécheur misérable qu'il a été accusé à mort, comme le moindre des pécheurs. Et il est mort en souffrant sur la croix. Mais nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ce grand amour de Dieu, cet amour qui s'est sacrifié pour le salut d'un pécheur comme moi, il a donné sa vie. Et cet amour, nous l'avons connu. Et cet amour que nous avons reçu du Seigneur, il faut désormais qu'on le pratique avec les frères et sœurs. Car nous devons donner notre vie pour les frères. Qu'est-ce que vous ne feriez pas pour les frères et sœurs? Est-ce que vous ne donneriez pas votre vie pour eux? Nous, on dit les frères, les sœurs, mais pour le moindre problème, on se dispute. Pour des choses égoïstes, on va détester l'autre. On va faire en sorte d'avoir aucune perte, que rien ne nous nuise. Mais est-ce qu'une telle personne va pouvoir donner sa vie pour les frères? Non. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vivre pour le... C'est pas lorsque nous étions justes que le Seigneur a vécu pour nous, c'est lorsque nous étions pécheurs.
lorsque nous étions inimitié contre lui. C'est là qu'il est mort pour nous. Et même lorsque nous avons reçu le salut, même les frères et sœurs sauvés, nous aussi, des fois, on voit la chair se manifester. Est-ce que c'est pour autant qu'on va les détester, qu'on va s'éloigner d'eux? Si c'est le cas, alors ça, ce n'est pas de l'amour. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, il y a l'apôtre Paul qui s'adresse aux saints et qui dit « Nous aurions voulu non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Les frères et sœurs de Thessalonique, ils ont beaucoup souffert pour la prédication de l'évangile. Et nous aurions voulu donner même nos propres vies pour vous. Nous aussi. Vous voyez, c'est comme une nourrice. Elle doit nettoyer. Quand l'enfant fait ses besoins, il faut le changer. Quand il vomit, il faut le changer. Il faut en prendre soin quand il fait ses besoins. Est-ce que quand les frères et sœurs font une erreur, est-ce que vous les détestez? Est-ce que vous leur reprochez ceci et cela? Est-ce que vous en éloignez? Ça, ce n'est pas de l'amour. Nous aussi, c'est pour les frères et sœurs qu'il est correct. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Aller jusqu'à mourir pour eux. Nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que vous pouvez le faire pour les frères et sœurs? Est-ce que vous pouvez mourir à leur place? Mourir pour eux? Ça, il faut y réfléchir. Si vous avez un tel cœur, alors qu'est-ce qui vous serait impossible? Dans le verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? De voir que nous, on est large, mais qu'on voit des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ils sont dans la difficulté, on veut les aider, mais il y a quelque chose qui nous bloque. Qu'est-ce que c'est? C'est notre chair. La chair est radine, elle est avare et égoïste. On a à cœur d'aider les frères et sœurs, mais il y a cette avarice charnelle qui nous bloque, qui ferme nos entrailles. Mais s'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? L'amour, il donne encore et encore. Des parents, lorsqu'ils aiment leurs enfants, ils donnent tout. Et ils sont même désolés de ne pas pouvoir donner plus que ce qu'ils ont. Des parents pourraient mourir pour leurs enfants, certainement. Nous, si on peut aller jusqu'à donner notre vie pour les frères, même sans aller jusque-là, si quelqu'un possède les biens du monde et qu'on voit notre frère dans le besoin, par exemple, moi, je possède beaucoup, mais je vois tels frères, telles sœurs qui sont dans de grandes difficultés. Et quand je l'apprends, quand je le sais, il faut les aider. Voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il y a l'amour de Dieu. Et cet amour, il nous faut, en fait, c'est un peu comme une fontaine. Il faut l'utiliser constamment parce qu'une source, justement, vous puisez et ça se ressource encore. Plus on puise et plus ça se ressource parce que si vous la laissez comme ça, elle va pourrir. L'amour, c'est pareil. L'amour, c'est se sacrifier pour les autres constamment. C'est ça, l'amour. Ceux qui se soumettent au Seigneur, à Dieu, ceux qui se sacrifient jusqu'à la mort. Et c'est cet amour qui se manifeste par l'obéissance, par le sacrifice. Ça doit s'accomplir aussi en nous. On lit ensemble le verset 18 et 19. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Qui ne peut? Tout le monde peut aimer en parole et avec la langue.
Et quand on écoute certains, on a l'impression que eux font tout pour le Seigneur, qu'ils aiment les frères et sœurs, que pour l'évangile, ils seraient prêts à faire n'importe quoi, mais en fait, ils ne font que parler. Il n'y a rien après. Au final, il ne se passe rien. Ils ne font que bien parler, mais ils ne croient pas. Ils ne font que parler. Ils parlent extrêmement bien, mais il n'y a aucune action. C'est faux, c'est hypocrite. N'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Un amour qui est en action est véritable. Ne pas avoir le cœur et ne faire que parler sans qu'il y ait les œuvres, ce n'est pas un amour sincère, ce n'est pas un amour véritable. Mais aimons en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. C'est quand nous agissons ainsi que nous savons que nous sommes dans le Seigneur, que nous sommes dans la vérité. Il faut s'examiner soi-même pour savoir, moi, à quel point je suis proche du Seigneur, à quel point je vis selon la volonté du Seigneur, à quel point je suis en train de pratiquer, de mettre à l'œuvre son amour. Il y a besoin de faire cet examen personnel, de ne pas aimer seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. On le saura. Chacun pourra reconnaître. Et nous rassurons nos cœurs devant lui. Nous pourrons donc être fermes, avoir de l'assurance devant lui. Dans le verset 20, donc, lisons ensemble. « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Si notre cœur nous condamne, lorsque notre conscience nous travaille, nous accuse, parce qu'une personne sauvée a une conscience différente des personnes de ce monde. Les personnes de ce monde ont une conscience, certes, mais certaines sont justement éteintes, certaines ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Une personne sauvée, après son salut, sa conscience a été purifiée. On a une bonne conscience. Mais les gens de ce monde ont une conscience différente de la conscience du chrétien. Nous, notre conscience a été purifiée. On discerne désormais la volonté de Dieu et on a cette volonté qui souhaite faire, on a cette conscience, qui souhaite faire la volonté de Dieu. Donc l'aimer, non pas seulement en parole et avec la langue, mais avec les actions, avec vérité. Alors nous saurons que nous sommes. Nous savons donc que nous sommes de la vérité. Nous serons donc rassurés dans nos cœurs, nous serons assurés, fortifiés devant lui. Mais lorsque on a la désobéissance qui se manifeste devant Dieu, est-ce qu'il faut laisser ça de côté, couvrir ça et juste faire les prières qu'on veut devant Dieu? Dans ce cas-là, Dieu nous dirait, attends, avant même de prier, il faut qu'on se mette d'accord sur un point. Est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que tu vis selon ma volonté? Tu obéis à ma parole? Est-ce que tu aimes les frères et sœurs? Est-ce que ça, tu le pratiques? Ça, il faut pouvoir répondre yes, n'est-ce pas? Parce que si notre cœur nous condamne, il y a ce qui condamne notre cœur. Mais Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Nous, il y a ce qui, on se condamne, mais Dieu le connaît même mieux que nous. Donc ce n'est pas question de couvrir cela et de juste prier comme si de rien n'était. Dans le verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, alors il n'y a rien qui puisse nous condamner dans notre cœur. Il faut faire en sorte que notre cœur ne nous condamne pas. Si quelque chose condamne notre cœur, alors il faut prier, se repentir et pratiquer après sa vérité et se rendre compte que « je ne vis pas comme il se doit ». Et désormais, louer est une chose, mais
vraiment servir Dieu, vivre selon sa volonté. Il y a ceux qui louent bien le Seigneur et qui chantent « Ah Dieu, que ta volonté soit faite ». Ça, c'est les paroles originales du cantique, mais il y a ceux qui chantent « Ah Dieu, que ma volonté soit faite ». Il faut que il ne faut pas que notre cœur nous condamne. Alors nous avons de l'assurance devant Dieu, n'est-ce pas? Nous pouvons prier avec assurance aussi. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quels sont ces commandements? S'aimer les uns les autres. Dans Jean, chapitre 13, il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce nouveau commandement qu'il nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les gens dans ce monde nous observent. Ils nous regardent, n'est-ce pas? Ah, cette personne se dit sauvée, mais elle dit qu'elle vit correctement sa vie de foi. Voyons voir. Et surtout, parmi les sauvés, il y a ceux qui s'aiment les uns les autres, qui unissent leurs forces, qui s'entraident. Et alors là, on peut se dire que, ah oui, ils sont véritablement des chrétiens. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et alors tous auront cette crainte et voudront participer, intégrer ce troupeau. Parce que les gens dans ce monde, c'est quoi? Même si c'est leurs amis, ils cherchent à les utiliser, à les tromper, à faire comme ils le veulent selon leur cœur. Mais nous faisons ce que nous faisons pour les frères et sœurs, nous les faisons comme pour le Seigneur. On se sacrifie, on s'humilie, on mène une vie d'obéissance. Et c'est lorsque nous faisons ainsi que tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Et ces versets nous disent que, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Et ils seront curieux. Mais ceux qui ne croient pas, quand ils voient, nous on dit on est sauvés, on est nés de nouveau, mais en fait ils observent comment nous vivons. Parce que même les personnes qui se disent sauvées, lorsque s'ils vivent mal, s'ils sont méchants, en fait les autres vont dire oui bon toi tu crois c'est bien, mais garde ça pour toi. Ils ne vont pas croire. Soit on est un véritable chrétien, soit on est hypocrite, c'est l'un ou l'autre. Et comment faire alors? Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Qu'est-ce que le commandement? S'aimer les uns les autres. Lorsque les personnes sauvées s'aiment les uns les autres, alors c'est la preuve même que nous sommes sauvés. Preuve que nous sommes enfants de Dieu. On se rassemble, on loue le Seigneur, on prie, on communie. Et dès qu'il y a un problème charnel, on se déteste, on se dispute. C'est ça? Ça? Alors que le Seigneur, ça ce n'est pas s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Non. Jésus-Christ, dans le verset 23, a dit « Et c'est ici son commandement que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » Verset 24. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 24, lisons ensemble. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Celui qui garde ses commandements, ce nouveau commandement, demeure en Dieu. Donc, s'aimer les uns les autres, ce nouveau commandement,
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est ça, demeurer dans le Seigneur. C'en est même la preuve lorsqu'on s'aime les uns les autres. Donc celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous. La vie de foi, ce n'est pas prétendre de l'extérieur bien croire. Parce que c'est le contenu qui compte, ce en quoi on croit. Parce que sinon on peut être faux, hypocrite. Soit je suis un véritable chrétien, soit je suis un véritable hypocrite. C'est soit l'un, soit l'autre. Première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 14. Chapitre 5, verset 14. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 14 et 15. Lisons ensemble. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dans le chapitre 3 aussi, il disait que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Pour la prière, il faut que la prière soit selon la volonté de Dieu. Il écoute nos prières. Il nous écoute. Mais il ne nous écoute pas si c'est selon nos désirs charnels que nous prions. C'est lorsque il écoute nos prières, lorsque nous prions selon la volonté du Seigneur. Donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et c'est pour ça que lorsque nous prions, nous ne devons pas juste prier comme cela. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que mes sujets de prière sont en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que ce sont des prières qu'il va écouter? Si on se pose cette question-là, alors on pourra avoir de l'assurance devant Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Lorsque c'est selon la volonté du Seigneur, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais ce n'est pas parce que je viens de prier qu'il va m'exaucer sur le champ. Non. Si nous prions selon la volonté du Seigneur, jusqu'à ce que cette prière soit exaucée, il nous faut patienter. Cette prière, lorsqu'elle est apte, correcte vis-à-vis de la volonté de Dieu, alors il observe et le Seigneur nous exauce, il nous l'accorde au temps opportun. Ça peut être immédiat, ça peut être plus tard. Pour certains, ça peut être juste avant de mourir. Certains ont vu leur prière exaucée juste avant de mourir. Demeurer dans le Seigneur, obéir à sa parole, vivre selon la volonté du Seigneur, ceux qui prient selon sa volonté, alors Dieu les exauce, Dieu les écoute. Et Jésus, pour nous sauver, est mort sur la croix et pour sauver les âmes. Parce que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Lui, le Fils unique, est un grain qui est tombé en terre, qui est mort, et il porte beaucoup de fruits. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 10, il dit bien qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et c'est pour ça qu'il éleva à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Et il était correct pour Jésus de mourir comme un grain de blé qui tombe en terre. Et il porte donc beaucoup de fruits. Et Jésus, Fils unique de Dieu, s'est sacrifié afin que de nombreuses âmes soient sauvées et que cela glorifie Dieu. Nous, on suit Jésus est comme un grain de blé. Nous aussi, pour le salut des autres âmes, nous aussi, il faut que nous nous sacrifions nous-mêmes. Un amour qui se sacrifie, un amour qui obéit, ça, c'est aussi un modèle que l'on a à suivre
Le Seigneur est mort pour nous. Et donc nous, on peut aller jusqu'à mourir pour les frères. Et pour les âmes qui ne sont pas encore sauvées, on se sacrifie aussi. Durant la guerre du Vietnam, il y a donc eu conflit. Vous connaissez certainement cette histoire, mais il y a un ennemi qui a lancé une grenade qui est tombée juste devant, et il y avait de nombreuses personnes présentes, beaucoup de soldats, mais il y a le dirigeant, le lieutenant, qui voit cette grenade, et en fait il l'a pris dans ses bras, elle a explosé, et son corps, lui, s'est déchiqueté, mais il est mort, mais les autres, eux, ont survécu. Et en fait, c'est réellement arrivé, et même 2 fois. Même une fois, par exemple, dans la région de Kangwon, en fait, c'était un entraînement, un exercice, mais la personne, en fait, a retiré le loquet, elle l'a lancé, mais en fait, elle est tombée super près. Et donc, tout le monde a failli mourir, mais il y a encore une fois le lieutenant qui, lui, s'est sacrifié pour que, justement, ces soldats ne périssent pas. Mais c'est la mort d'un qui a fait que les autres ont été sauvés. Jésus, de même, le dit bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous faisons ce que le Seigneur nous commande, alors nous sommes amis de Jésus et nous aurons la gloire. Parce qu'il y a le Fils unique de Dieu, Jésus, qui est mon ami. Si nous faisons ce que le Seigneur Jésus nous commande, si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, il a donné sa vie pour nous, et nous, il nous faut pouvoir donner notre vie pour d'autres âmes. Et c'est l'ordre que nous donne le Seigneur. Et donc nous, justement, nous tirons des instructions. Il est pour nous un modèle dans la manière dont il a agi. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il est dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre Paul a été imitateur de Christ. Jésus est venu dans ce monde et le Fils unique de Dieu a tellement souffert. Durant 30 ans, il fut pauvre, fils de charpentier. Qui aurait pu penser que c'était le Fils de Dieu? Qui aurait pu penser que c'était le Christ? Personne ne l'a reconnu comme tel. Durant 3 ans et demi, il allait ici et là, il avait ses disciples, il faisait des miracles surprenants. Mais voyez combien il a souffert, il n'avait pas où poser sa tête. Il a souffert. Et lui qui était sans péché a été jusqu'à mourir sur la croix pour le salut des pécheurs. L'apôtre Paul a dit avoir été imitateur de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a persécuté sur ceux qui croyaient en Jésus et sur le chemin pour Damas. C'est là qu'il a rencontré Jésus. Et il a prêché jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête à Rome. Mais il a été jusqu'à la mort pour l'évangile. Il a pourtant été dans la nudité, dans les jeûnes, dans les veilles. Il a eu faim, il avait froid. Il a été en prison plusieurs fois. Il a été frappé, en péril, même 3 fois. Mais il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Nous aussi, il nous faut suivre la souffrance même du Seigneur. Nous aussi, il nous faut suivre le Seigneur dans sa souffrance. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 6, verset 17, dit « Porter sur son corps les marques de Jésus ». Quelles marques? Les marques de la souffrance. Jésus, lui, sur la croix, passa plusieurs heures avant de mourir sur la croix, mais l'apôtre Paul, c'est toute sa vie qu'il souffrait. Et il a dit « Chaque jour, je suis exposé à la mort ». Donc, vous voyez la souffrance qu'il a connue. Il disait porter sur son corps les marques de Jésus.
Dans Actes, chapitre 20, verset 24, l'apôtre Paul dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Cette mission, cet évangile de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ça, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Tant que je peux prêcher cet évangile, parce que c'est le ministère que j'ai reçu, si je pouvais, je mourrais 100 fois pour le Seigneur. On ne peut pas mourir 100 fois pour le Seigneur, mais il faudrait au moins une fois vivre pour lui, non? La vie de foi, je vous le dis parfois, mais ce n'est pas aller à l'église lorsque c'est le temps de se réunir, c'est pas chanter quelques cantiques, prier, communier avec les frères et sœurs, donner quelques sous en offrande. Est-ce que la vie de foi ne consiste à ne faire que ça? Non. Le chrétien sauvé, c'est suivre le Seigneur. Est-ce qu'il est simple de suivre le Seigneur? Il nous faut pratiquer sa parole dans notre vie, aimer les frères et sœurs, et nous aussi être à l'œuvre pour que les âmes non sauvées soient sauvées, pour que ainsi Dieu puisse être glorifié. C'est là qu'il est glorifié. Les personnes égoïstes, les personnes individualistes, ces personnes-là ne peuvent retourner à Dieu la gloire qui lui est due. À travers eux, ne peut s'accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, il y a le Seigneur qui a donné sa vie pour nous, et comme il nous l'a ordonné, nous aussi nous devons faire de même. Nous faisons ainsi, et alors nous avons cette gloire de pouvoir être appelés amis de Christ. Parce qu'il y a cet amour qui se sacrifie, un amour volontaire. Ça, c'est ceux qui participent à cela, qui vraiment demeurent dans le Seigneur, qui véritablement sont vraiment disciples du Seigneur. Dans Luc, chapitre 16, verset 9, on nous parle de se faire des amis avec les richesses injustes. Jésus est mort sur la croix pour notre salut et nous sommes devenus amis. Nous qui étions pécheurs, il nous a sauvés afin que nous soyons ses amis et il a été jusqu'à mourir. Et alors nous? Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Les richesses injustes. Il y a ces richesses que nous avons et qui sont à Dieu au départ et qu'il faut absolument utiliser selon la volonté de Dieu pour que ce soit précieux. Parce que si on l'utilise pour, non pas la volonté de Dieu, mais pour soi-même, si on l'utilise mal et qu'on l'utilise pour la chair, alors ça devient des richesses injustes. Mais faites-vous des amis avec les richesses injustes. Jésus, pour faire de nous des amis, il est mort sur la croix. Nous, pour le salut des autres âmes, pour qu'ils puissent aller au ciel, afin de se faire des amis au ciel, nous aussi, il nous faut sacrifier nos biens. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Certains le font bien, d'autres se disent que même si moi je ne le fais pas, tout le monde le fait. Si vous ne le faites pas, ça va se faire quand même. Mais attendez d'être devant le Seigneur. Est-ce que ça va passer aussi bien? Le Seigneur vous demandera pourtant, qu'as-tu fait avant d'arriver ici? Nous aussi. Nous aussi, en fait, il y a cet amour qui se sacrifie volontairement, comme le Seigneur qui répond à son amour. Se sacrifier pour le Seigneur, celui-là seulement, demeure véritablement dans le Seigneur. Faites-vous des amis avec les richesses injustes quand elles viendront à vous manquer, donc à la fin de ce monde. Nous, on accumule pour bien vivre plus tard, mais ça prendra fin subitement et il ne restera rien. Et donc, quand elles viendront à vous manquer, quand tout cela disparaîtra, il y a ces amis que l'on a eus, ceux pour qui on a donné notre temps, nos biens, notre liberté. Ce que j'ai lorsque j'ai sacrifié cela pour telle et telle personne et que cette personne a reçu le salut, c'est cet ami éternel, c'est désormais un ami éternel. Faites-vous des amis éternels avec les richesses injustes. Et alors, elles viendront à vous recevoir dans les tabernacles éternels. Nous, on se sacrifie. Et lorsqu'il y a des âmes qui sont sauvées, il y a ces frères et sœurs pour qui nous avons beaucoup sacrifié, alors ils nous accueilleront, ils nous recevront dans les tabernacles éternels. Nous pouvons ne pas savoir là, actuellement, présentement, qui a reçu le salut à travers nous. Mais le Seigneur sait.
Et comme nous saurons tout, une fois que nous serons devant le Seigneur, en fait, on saura qui a prié pour le salut de qui. On saura combien a été donné par qui pour le salut d'un tel ou d'un tel. En fait, tout sera révélé. Et le Seigneur sait, et à ce moment-là, nous serons comme lui. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, et alors elles vous recevront dans les tabernacles éternels. Quand nous entrerons dans le royaume des cieux, il y aura ces amis qui nous recevront. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33, l'apôtre Paul dit bien « De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » L'apôtre Paul n'a pas cherché son avantage, ce qui lui plaisait, il a cherché l'avantage du plus grand nombre. Et il dit « De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose à complaire à tous. » Ne cherche pas ton avantage, mais cherche du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Afin qu'il soit sauvé. Ce n'est pas simple que quelqu'un soit sauvé. Il faut se sacrifier pour cela, que ce soit le temps, les biens matériels, ma liberté, si nécessaire, jusqu'à ma propre vie. Il se peut que je doive la sacrifier. Si une personne meurt et que l'autre reçoit le salut, mais alors on est gagnant, on est gagnant. Et c'est ça, nous, vivre pour le Seigneur et le suivre. Le jour du retour du Seigneur est vraiment très proche. Le temps qu'il nous reste à vivre pour lui, à vivre pour l'Évangile, à prêcher cet Évangile, à vivre en suivant le Seigneur, n'est pas long. Nous vivons vraiment à la fin des temps. Il faut que nous puissions vraiment être sans reproche, que l'on puisse vivre avec assurance, que l'on puisse vivre avec classe pour le Seigneur, jusqu'à ce qu'on se retrouve devant lui, pour que nous puissions être complimentés et glorifiés devant lui. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, le Seigneur Jésus est mort à notre place. Il a versé son précieux sang pour nous sauver et pour nous racheter de nos péchés. Et que le reste de notre vie se passe dans ton Église, au sein de laquelle tu agis, que nous puissions te servir, t'obéir, prêcher ton évangile et que ton œuvre précieuse s'accomplisse à travers nous. Merci de nous utiliser. Que par ta parole, Seigneur, que par ton amour, que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous soutiennes et que la vie qu'il nous reste à vivre se vive correctement en tant que tes enfants, que nous vivions sans honte, qu'on ne vive pas pour soi-même, car nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, et que nous puissions vivre seulement pour ton évangile, pour ce qui t'est agréable, Dieu. Pour cela, dirige notre vie. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.